Et bonjour à tous, c'est Loïc et aujourd'hui nous allons apprendre à augmenter notre détente et notre explosivité. Vous êtes prêts? C'est parti! Comme vous l'aurez compris, que ce soit dans le basket, dans l'athlétisme, le volley, le handball ou le football, la détente sert dans énormément de sports. Elle permet d'augmenter la capacité à réagir plus vite et donc d'être beaucoup plus efficace dans les déplacements. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance d'entraînement du début à la fin afin que vous puissiez augmenter votre détente et votre explosivité et donc d'être beaucoup plus performant lors de compétitions. Cette séance d'entraînement va se composer en 4 étapes. La première étape, on va commencer par l'échauffement. Ensuite, on va aborder les exercices spécifiques pour augmenter son explosivité et sa détente. Ensuite, nous allons voir l'importance de la préparation mentale et de la visualisation pour atteindre son objectif. Et enfin, nous allons finir par les étirements. Avant toute chose, un échauffement, ça sert à élever la température du corps, le rythme cardiaque et le rythme respiratoire. Donc il faut savoir que les muscles et les tendons ont un rendement maximum à 39 degrés. L'intérêt d'élever la température corporelle est d'avoir une augmentation de l'élasticité des tendons et une augmentation de 80% de la souplesse musculaire. Ensuite, ça sert à diminuer le risque de blessure. Et enfin, un bon échauffement doit durer entre 12 et 20 minutes. Nous allons commencer cet échauffement par plusieurs allers-retours de marche avec extension afin d'échauffer en douceur les mollets. Ensuite, on enchaîne avec un footing avec des mouvements variés afin d'augmenter le rythme cardiaque et d'échauffer les parties du corps qui vont nous être utiles tout au long de l'entraînement. Ce footing doit durer environ 8 minutes. Ensuite, nous allons faire une course avec des sauts extension. Cette course doit durer environ 2 minutes. On enchaîne tout de suite avec du tipping qui doit être très rapide. Nous devons faire 3 séries de 30 secondes. Ensuite, on fait du jumping jack pendant 1 minute. Après, on fait de la corde à sauter avec une fréquence de 3 séries d'1 minute en alternant le pied droit et le pied gauche. Et enfin, on finit notre échauffement avec 2 allers-retours en sprint. On va passer maintenant aux exercices spécifiques. Ces derniers sont la partie la plus importante de l'entraînement car ils vont permettre d'augmenter la force musculaire. On commence les exercices spécifiques par des squats dynamiques. Nous devons faire 3 séries de 15 répétitions avec 1 minute de repos entre chaque série. Attention, il faut vraiment avoir le dos bien droit. Ensuite, nous allons faire des fentes avec ou sans poids. Nous devons faire 3 séries de 15 répétitions avec 1 minute de repos entre chaque série. Attention, il faut toujours garder le dos bien droit.
On enchaîne avec des extensions sur bord de marche d'escalier. Nous devons faire 20 répétitions avec les deux pieds en même temps. Et nous devons faire 20 répétitions avec le pied droit et 20 répétitions avec le pied gauche. Nous pouvons également faire une montée de marche avec extension. Ensuite, nous allons faire des fentes avec poids sur marche d'escalier. Nous devons faire environ 3 à 5 montées. On enchaîne ensuite avec des squats avec une barre. Nous devons faire 3 séries de 10 à 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre chaque série. Après, nous allons faire la presse avec poids. Nous devons faire 3 séries de 10 à 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre chaque série. Ensuite, nous allons faire du travail de gainage. Nous allons faire la chaise sur le mur. Nous devons faire 3 séries entre 1 et 2 minutes avec 30 secondes de repos entre chaque série. Nous pouvons éventuellement alterner avec du poids. Ensuite, nous allons faire la planche. Nous devons faire 3 séries entre 1 et 2 minutes avec 30 secondes de repos entre chaque série. Nous pouvons éventuellement alterner avec une planche latérale. Après avoir fait ces exercices, nous allons maintenant aborder 3 types de contractions. Nous allons voir la contraction isométrique, la contraction concentrique et enfin nous allons voir la contraction excentrique. On va donc commencer par la contraction isométrique. Ici, vous allez voir ce qui se passe biologiquement dans le corps lors de la contraction isométrique. Comme vous l'aurez compris, la contraction isométrique est mise en jeu lors des phases de mouvement statique. Pour cela, nous allons donc faire des squats en position statique. Nous allons passer maintenant à la contraction concentrique. Ici, une nouvelle fois, vous allez voir ce qui se passe biologiquement dans le corps
lors de la contraction concentrique. Comme vous l'aurez compris, dans cette contraction, le muscle et le tendon se raccourcissent. Pour cela, nous allons faire des squats en partant du bas et ensuite en remontant tout doucement. Et enfin, nous allons finir par la contraction excentrique. Ici, vous pouvez voir une nouvelle fois ce qui se passe biologiquement dans le corps lors de la contraction excentrique. Comme vous l'aurez compris, lors de cette contraction, les muscles et les tendons s'allongent. Pour cela, nous allons faire des squats en descendant très lentement. Et enfin, nous pouvons finir nos exercices spécifiques par plusieurs grands sauts en extension. Nous allons passer maintenant à la troisième partie de notre entraînement qui est la préparation mentale. De nos jours, de nombreux athlètes provenant de diverses disciplines utilisent la visualisation afin d'améliorer leur performance lors de l'entraînement ou lors de compétitions. Cela leur permet de se focaliser sur leur objectif et de ce qu'ils souhaitent accomplir afin de préparer leur corps à l'effort physique. Il devient donc évident que plus le corps et l'esprit sont en harmonie, plus les performances sportives deviennent importantes au niveau physiologique et biomécanique. Le sport n'est donc pas juste qu'une affaire de corps, mais bien une discipline qui implique une performance du mental. It's like having an anchor. You know, if I don't do it, I feel like I'm constantly chasing the day, as opposed to being able to be. The first one, this is the last time out. He has played the entire game. He would have played the entire game in Game 6. That we forget to strengthen our focus. The mind is like a muscle. The more you train it, the stronger it becomes. Pour améliorer l'esprit, nous devons mettre en place dans notre entraînement la méditation qui va permettre à la fois de relaxer l'ensemble des muscles mais également de les préparer à l'effort physique. Lors de la méditation, nous allons visualiser l'objectif que nous souhaitons atteindre comme si nous l'avions déjà réussi. Cela va donc préparer le cerveau à la réussite et ainsi d'augmenter les capacités athlétiques du corps. Enfin, nous allons finir notre séance d'entraînement par les étirements. Ces derniers sont essentiels pour pouvoir augmenter sa détente car ils permettent aux muscles de s'étendre et donc d'avoir une meilleure amplitude et une meilleure élasticité. On peut les comparer à des ressorts. Au plus on les étire, au plus ils auront une meilleure extension. Ils sont à effectuer après la séance de sport, mais l'idéal est de les faire le lendemain ou de préparer une séance d'étirement un autre jour car juste après l'effort, les muscles ont des micro-lésions et les étirements risquent de les agrandir. On va commencer nos étirements par une flexion sur côté, jambes écartées.
Cet exercice a pour but d'étirer les ischio-jambiers, les mollets et les cuisses. Ensuite, on enchaîne avec une flexion avant avec toujours les jambes écartées. Cet étirement va permettre d'étirer les adducteurs et les cuisses. On enchaîne avec des flexions dynamiques avec les jambes écartées. Cet étirement va principalement étirer les adducteurs. Après, nous allons faire la passe debout. Cet étirement va permettre à la fois d'étirer les ischio-jambiers et les mollets. Nous pouvons faire également cet étirement d'une autre façon. Ensuite, nous allons faire la pyramide retournée. Cet étirement est très complet car il va permettre à la fois d'étirer les ischio-jambiers, les cuisses et les mollets. Nous pouvons le faire du côté droit et du côté gauche. On enchaîne ensuite avec un étirement complet des ischio-jambiers. On passe ensuite à l'étirement du papillon qui va permettre d'étirer tous les adducteurs. Ensuite, nous allons faire un étirement très efficace des jumeaux que l'on appelle aussi les mollets. Nous allons faire ensuite une torsion assise. Cet étirement va permettre d'étirer les fessiers. Nous pouvons le faire du côté droit puis du côté gauche. Ensuite, nous allons faire la posture du chien tête en bas. Cet étirement va permettre d'étirer les ischio-jambiers et les mollets. Ensuite, nous allons faire une posture allongée qui va permettre d'étirer les fessiers et les ischio-jambiers. Nous pouvons le faire du côté droit et du côté gauche. Après, nous allons faire la posture du pont. Cet étirement va permettre d'étirer le dos, mais principalement les quadriceps. Nous pouvons le faire du côté droit et du côté gauche.
Ensuite, nous allons faire un étirement complet des quadriceps. Et enfin, nous allons finir notre séance d'étirement par un étirement complet et très efficace des ischio-jambiers. Nous pouvons le faire du côté droit et du côté gauche. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée et surtout n'hésitez pas à passer à l'action et à mettre en place l'ensemble des exercices que je vous ai proposés pour que vous puissiez être beaucoup plus performant lors de vos compétitions. Encore merci et à bientôt.